ça avoir une école qui est proche de la forêt parce que je pourrais aller lire en dessous des arbres. Avoir plus de lumière, pouvoir voir les plantes, les bâtiments. J'aimerais beaucoup avoir du sport dans l'école. La commission scolaire travaillait très fort depuis 2014 pour présenter au ministère de l'Éducation les besoins futurs de clientèle sur notre territoire scolaire où on a 29 municipalités et on savait déjà à ce moment-là qu'on aurait besoin d'un nouvel établissement. Le concours du Lab École s'est présenté et c'était pour nous une occasion en or pour faire valoir l'ensemble de la promotion d'une nouvelle école, un nouveau bâti. Notre concept pour Shefford, on a vraiment essayé de coller le plus possible au programme. Je pense qu'il y avait un travail de fond qui avait été fait par le Lab École qui était très clair. Puis on essayait de matérialiser de façon la plus directe possible l'idée que chacun des cycles était exprimé. Comme élève, tu es capable de visualiser dans l'espace, puis tu te dis, je commence là, puis je vais terminer de l'autre côté dans le pavillon des troisièmes cycles. Je trouve que c'est comme 3 petites maisons en enclos. C'est sûr que ça va être plus rassurant pour les élèves, là, un peu. Puis en même temps, ceux qui rentrent en maternelle, ben c'est un peu moins gênant. La dimension domestique, pour nous, c'était important parce que effectivement, c'est vraiment une question de confort, de se sentir dans un milieu chaleureux, dans un milieu humain, qui fait qu'il y a une transition peut-être moins tranchée entre l'école puis la maison. L'autre aspect, c'était la cour intérieure. Je pense que là, en ayant le paysage, le Mont Shefford, on ne voulait pas refermer entièrement la cour. Et donc, le concept, ça a été une série de pavillons qui étaient articulés dans une forme de fer à cheval qui dirigeait la vue vraiment vers le paysage, puis surtout vers le Mont Shefford. Et après ça, dépendamment t'es où dans ton parcours scolaire, ben, tu as des vues parfois plus sur les champs, parfois plus sur la forêt, la pinède qui est derrière. L'idée, c'est que quand tu es un peu dans l'espace commun, tu as le Mont Shefford qui est vraiment cadré par l'architecture. Ça fait beau les arbres qui entourent l'école. Ça la décore un peu. Ça a l'air quand même assez ouvert à la nature. Ça doit être cool d'aller jouer dans la neige, dans la forêt. Le site est enchanteur. On se sent bien, c'est reposant et c'est énergisant. Quand on se sent entouré d'arbres, de nature, les oiseaux qui chantent, la verdure autour, bien, tu as envie d'être à l'extérieur. Dans l'école, il y a beaucoup de bois, il y a des matériaux naturels, il y a énormément de lumière. Il y a 3 petits gradins pour les 3 cycles où on peut se regrouper. Puis quand on monte sur les gradins, on a accès à une mezzanine. Un endroit où on peut s'isoler un peu plus, peut-être faire de la lecture, faire des travaux, plus de concentration. En tant qu'architecte, on s'imagine plein de situations d'enseignement, on s'imagine des situations pédagogiques où les enfants peuvent être dans le pavillon commun, ouvrir grand les portes, aller dans la forêt nourricière où on peut cueillir des choses, les ramener dans la cuisine, qui est juste là à côté. Donc, il y a des synergies auxquelles on a pensé qui, je pense, peuvent permettre d'intégrer les savoirs, offrir des opportunités qui créent un milieu de vie qui est bien pour les enfants, puis d'en offrir le plus possible. Oh, c'est grand! C'est vraiment grand, c'est vraiment beau. Je m'attendais pas à ça, ça avait l'air bien plus petit que ça. Oh wow, c'est tellement grand! Il y a quand même des estrades, c'est vraiment le fun. Là, tu peux monter en haut puis te coucher sur le sol puis regarder le ciel. Ouais, parce qu'il y a comme une petite fenêtre en haut. Ouais, moi j'aimerais travailler là parce que t'es pas comme dans un bureau tout coincé, t'as de la place. L'école, en fait, est petite mais grande. Je considère qu'une école, c'est le cœur d'un village, d'une ville. Donc, c'est comme si on venait apporter un cœur à Shefford, donc par rapport à la communauté. Et je sais que la communauté aura un impact important. Donc, on veut impliquer la communauté de Shefford dans le Lab École
Donc, de par ces aînés qui peuvent venir travailler avec les élèves, je pense aussi aux jardins communautaires qu'on aurait. Donc, c'est une belle façon d'aller chercher les gens de la communauté. On veut rendre le terrain accessible à la population et aux enfants. Donc, un environnement où j'ai envie d'y retourner, même les week-ends, le soir, pour jouer sur le terrain. Les enseignants auront envie de se dépasser dans un environnement qui les incite à ça. Vivre des projets différents, briser la notion d'un groupe classe où on est 24 et on reste 24 ensemble, mais peut-être partager entre eux des élèves, des activités. L'aménagement va permettre et inviter fortement les enseignants à aller au-delà de ce qu'on connaît habituellement. J'ai très hâte d'aller la marcher, cette école-là. Dans une carrière, qui a la chance d'ouvrir une école, mais en plus de ça, un lab-école, c'est quelque chose d'incroyable. Donc, quelle chance, je me dis, autant pour les élèves, le personnel, puis aussi la direction qui aura la chance de diriger cette école-là. Wow, quelle chance!